Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. Vous êtes sur Spectrum Télévision. À la une de l'actualité de ce jeudi 9 mars 2023, littérature. Le monde est en pleine mutation. Que va faire la femme pour affronter ce phénomène? 9 écrivaines du monde en parlent dans leurs écrits. Entre autres solutions, elles proposent l'éducation des femmes, l'engagement de celles-ci en politique. La rentrée littéraire ouverte à l'université de Douala le 1er mars dernier et qui s'est achevée ce jour vient également interpeller les Africains sur la réconciliation avec nos traditions. Lendemain du 8 mars, que sont devenus les pagnes invendus? Si les commerçants déplorent les méventes, ceux-ci ont tout de même développé d'autres stratégies pour écouler les stocks et récupérer, si possible, une partie des investissements. On en parle dans ce journal. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonsoir et bienvenue à cette édition bilingue d'information. Nous démarrons tout de suite en langue anglaise et c'est avec vous, Onila Dened. Good evening. Good evening to you, Oriane Donkeng, and good evening to every viewer of Spectrum Television. As announced in the headlines, there is need for Africa to draw its strength from her ancestral roots desecrated by digitization, cyber insecurity, and currency inflation. This is what Josephine Binzi tells us after visiting the University of Douala, where there was a literary launch that took place. Her report. In general, and Cameroon in particular, has a reconciliation assignment to do with her pre, during and post-colonial past. This is a punchline of a closing literary ceremony on a joint partnership between the University of Douala and the Fondation de l'Afrique à venir in Douala. La première mutation du monde actuel, elle est économique. Elle est celle d'un capitalisme sauvage qui déstructure. The first change in the world is economic. It is linked to dangerous capitalism, which destroys traditional structures. The second is digitalization, where I can say something in Cameroon and someone can access it from China. The third is a rapid change in the euro-dollar currency. Grande mutation, c'est quand même ce qu'on appelle le basculement de la richesse, c'est-à-dire du pôle euro-américain, des grandes puissances traditionnelles. This platform seeks to amplify the voice of African traditional institutions, watered down by digitalization, artificial intelligence, and cybersecurity. A massive sensitization is imperative. Au moment qui ont posé le problème de l'éducation, l'engagement humanitaire d'une femme qui veut éduquer les autres. The humanitarian engagement for a woman's nurturing is imperative. How are women involved? She must be engaged politically. Women sometimes are invincible on the political landscape. There is a professional aspect which questions every woman's ambition. Il y a des œuvres qui ont posé le problème de l'ambition de la femme. The literary launch is in its final day as it began from the 1st to the 9th of March 2022, reinforcing a partnership signed with the University of Douala on June 2022. Au lendemain de la célébration de la Journée internationale de la femme, nombreux sont ces commerçants qui se plaignent de n'avoir pas réalisé de bonnes affaires. Dans l'espoir de récupérer leurs investissements, ceux-ci ont baissé les prix des tenues confectionnées et vendues à l'occasion de cet événement. Ce jeudi matin, 9 mars, nos reporters Makeda Lidinyotiom et Landry Yossa ont fait ce constat lors de leur descente au marché central de Douala. Leur reportage. Marché central de Douala. Au lendemain de la célébration de la Journée internationale de la femme le 8 mars, des stocks importants de pagnes invendus sont entassés dans les magasins. Ici, certains commerçants se plaignent de n'avoir pas réalisé de bonnes affaires. Depuis hier même, nous sommes à 2000 francs. 2000 la pièce de cabas. 2000 francs. Tout notre capital est parti. On a même pris le crédit de gauche à droite. Mais on ne sait pas comment on va faire. Peut-être pour finir, on va nous mettre même qu'en prison. Parce que ça ne va pas. Là, si comme ça, les pagnes, après, ça devient encore autre couleur. Ou c'est pour le chinois, ou c'est quel on ne connaît pas. C'est comme ça que le prix chute au marché quand les autres pagnes sont entrées.
Parce que ces pannes qui sont entrées à la dernière minute, c'est différent des pannes qui sont d'abord entrées. Et c'est comme ça que les clients venaient solliciter plutôt les deuxièmes pannes qui sont entrées. On n'achète pas. Voilà, les habits, on ne sait pas ce qu'on va faire avec. Et depuis ce jeudi matin 9 mars, cette commerçante n'arrive pas à écouler sa marchandise comme elle le voudrait. Depuis le matin, elle a vendu une pièce à 2000. Avant le 8, comme le 7, on était à 3000 francs. Un cabas. On vendait un cabas à 3000. Et quand on vendait à 3000, le 7 là, on perdait parce que c'est le cabas qui nous revient à combien? À 4500. On perdait 1500. Hier, on vendait à 2000 francs. Même hier, le 8, on liquidait. Partout, hein, c'est le deuil au marché, c'est le deuil. Un avis que partage cet autre commerçant qui a lui aussi baissé les prix de sa marchandise. On a eu le 9, on ne peut plus payer comme le 6 mars ou le 7 mars. Donc tout ce qui est en haut là, c'est les pertes. Bon, pour récupérer l'argent, on va seulement solder. Les cabacons, on vendait à 4000 par exemple, comme ceci. On ne peut plus vendre à 4000. Maintenant là, même c'est 2500, 2000, on va prendre l'argent. Au lieu de perdre. Ces vendeurs espèrent ainsi récupérer, voire amortir les dépenses engagées dans l'achat et la confection des tenues du 8 mars. Les habits sont pleins, on a envoyé d'autres, mais un peu de partout, même au village, pour qu'on nous liquide ça, mais ça ne va pas. The International Women's Day celebration for Spectrum ladies came in style, color, with a lot of intellect added to it. Well, Josephine Bindi and Landry Yosa has details in this report. After all, work without play makes Jack a dumb boy. The administrative body of Spectrum has on the International Women's Day adopted an intellectual approach to celebrate women. This is in a bid to honor the unmatched commitment of women to the company. I think the whole philosophy in having this day is to celebrate womanhood and celebrate sisterhood. And within the company Spectrum, women have been at the center of everything that we do. And we felt that together on this day, we should come together and celebrate. But not just to celebrate and drink and eat, but also to have intellectual conversations about the place of the woman at the workplace, and also how they could feel more fulfilled about what they do for themselves as women, firstly, and then as employees of Spectrum Group. Participants in an all-in-one description of a fine talk session had a lot to note about the educative program coached by Vincent Fon of the International Coaching Academy and Training Pro. Seminar was a very, very interesting one, as it has enlightened some of us, like me, to know that to be accomplished or satisfied, you actually do not need anybody to make you feel fulfilled or satisfied as a person. Aside the educative exchange, several activities like dance, fashion parade was done. The occasion was attended by the Financial Administrative Director, General Manager, and Human Resource Manager, just to name a few, to accompany Spectrum women, celebrate them in all ramifications. And I'll take you down to the Southwest region, precisely in the Limbe 3 subdivision, where the women all came out massively to participate in the International Women's Day. The event, which took place under the watchful eyes of the divisional officer Epulewani Vecklin, was an opportunity for these state women to call these women to be abreast with digital evolution and technology. This event that was spiced up with dance, cuisine, march parade, and other interesting activities was also an occasion for these women to vent out their problems, like the absence of potable water. This problem, the DO says, will be looked into for this population. Now let's listen to the divisional officer Epulewani Vecklin as she tells us more in this excerpt. Special message that by the time the company is here next year, we should see an involvement at the level of the stands. We should see the way the stands will grow, because we see a lot of the stands is a little bit thick. So we want to see that their businesses have grown, and we'll see the presentations, and they should know that social media is not meant for gossip. We can use it for a better platform to grow. And so they really came out in their
And from every indication from what they presented, the drama, the songs, they understood the theme, and I would use the same light to encourage the youth to take the bull by the horns. The world now is going very, very digital. The theme of the year talks about digital inclusion, so innovation. So if we have to be in digital and inclusive, you cannot be a woman in Limbe, one has electricity, and a woman in Limbe, two has electricity. Then you want her to be digital. How comes? The woman in Mabeta for barely 9 months now, she can't charge her phone. And we're talking about digitalization. A woman in Mabeta cannot even watch television to be informed, either the radio. Because we know since we are moving digital, most of our radio stations now, or our radio set now, don't use the batteries, they use the electricity. So how can they be informed? Le phénomène est de plus en plus visible dans nos rues. De jeunes personnes qui se déshabillent et effectuent dans cet état plusieurs kilomètres à pied. Alors que la société assimile cette situation à du satanisme, le professeur Herrero Njengwe, psychologue clinicien, y pose un autre regard. Léla Renganz. Une jeune femme marchant nue de l'entrée Simboka Yaoundé vers le carrefour Jouvence. C'est l'attraction à laquelle ont eu droit ce 8 mars les habitants de Yaoundé. Dans la vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux, le public présent semble vite associer ce spectacle à du satanisme. Une thèse pas partagée par le professeur Herrero Njengwe. Le psychologue clinicien pose sur ce phénomène un regard de scientifique. Ce qui peut venir rapidement comme hypothèse serait l'hypothèse d'une déconnexion, d'une dissociation par rapport à la réalité. Et donc l'individu vivrait dans un univers, dans un monde dans lequel il ne se rend pas compte de l'écart qu'il y a entre sa présentation physique à ce moment-là et celle qui est communément acceptée ou exigée dans la sphère sociale. Et donc en cela, on pourrait s'attendre à ce qu'il y ait de la pudeur notamment pour que le comportement s'ajuste. Mais si les personnes en question semblent ne pas être émues ou déstabilisées outre mesure, ça peut laisser penser que l'influence du regard d'autrui qui, à ce moment-là, aurait dû déclencher de la pudeur, mais n'affecte pas l'individu. Et ça peut donc aussi suggérer le fait d'être dans un état de dissociation dans lequel la personne vit dans un espace mental compartimenté, c'est-à-dire qui n'est pas partagé avec le reste. Donc globalement, ça pourrait être perçu de cette manière-là. Et si c'est le cas, ça veut dire qu'il y a des troubles mentaux qui ne sont pas visibles habituellement et qui peuvent être provoqués, déclenchés par des stimuli particuliers. Et ces stimuli-là, il faudrait encore aller les chercher. Et si on s'en tient à l'avis scientifique de déstabilisation du fonctionnement mental, quels sont les facteurs pouvant provoquer cette déconnexion par rapport à la réalité? Mais ça peut être provoqué par parfois des substances, c'est-à-dire l'alcool ou les autres substances psychoactives. Donc ça peut être provoqué par des substances, ça peut être aussi déclenché par certains aliments, ça peut être des champignons hallucinogènes, ça peut être des choses comme ça, des intoxications qui touchent le système nerveux, mais ça peut aussi être provoqué par un dysfonctionnement mental, c'est-à-dire des troubles qui sont déjà permanents chez l'individu, mais qui peuvent être activés ou déclenchés à la faveur d'un stimulus quelconque. Ça peut être une provocation, ça peut être un défi, ça peut être n'importe quoi. Selon le psychologue clinicien d'orientation cognitivo-comportementale, ces arrêts de la réalité peuvent être très brefs ou même durer un certain temps. Dans tous les cas, les phénomènes dissociatifs appartiennent à l'activité normale du cerveau. Et après le psychologue, nous avons également donné la parole à un sociologue. Le professeur Louis-Roger Kemayou analyse le phénomène de ces jeunes qui, sans qu'on ne le comprenne, se déshabillent à certains carrefours. Nous sommes une société à perte de repères. Les valeurs, on les a abandonnées au profit des valeurs dites occidentales. Encore que, c'est parce que ce que nous faisons, ce que cherchons la facilité, est très occidental. À moins qu'on entre dans des musiques sectaires où les gens deviennent
cette information en espérant qu'ils vont bénéficier des relations pour pouvoir évoluer. Donc, ce que moi je vois à travers ces pratiques, c'est des personnes donc, qui, ainsi qu'on l'entend dire ici et là, à la recherche de facilité, qui se retrouvent dans des groupes, dans des cercles où on impose certaines conditions si ces personnes veulent voir un avenir meilleur. Et donc, on va leur demander des choses aussi inadmissibles que de se dénuder, sortir sa voiture, se dénuder et avancer un certain nombre de distances pour montrer la grande envie qu'on a d'atteindre les niveaux qu'on espère, quoi. Donc, on a vu, en plein marché à Bonamoussadi, les femmes qui se garer une grosse cylindrée, sortir toute nue, et tenir une Bible en main, et commencer à avancer une distance considérable. Elle revient, porte ses vêtements, elle a sa voiture, elle s'en va. Donc, elle a montré par ce moyen-là la détermination à avoir ce pourquoi elle est en train de faire ce risque-là. Donc, c'est une façon de trouver sa détermination. Vous allez voir quelqu'un qui vous demande de donner votre frère, votre mère, votre mère. Tout ça, c'est pour vous éprouver, pour voir jusqu'à quel point vous êtes prêt à aller, vous êtes prêt à aller pour pouvoir satisfaire votre ambition. Quel regard portez-vous sur ces personnes qui se dévêtissent dans nos rues? La question a été posée à quelques habitants de la capitale économique. Je vous propose de les écouter. Bon, je pense qu'il y a d'abord le chômage. Le taux de chômage est élevé au Cameroun. Et certains, peut-être, ils ont déjà eu à faire beaucoup de concours, ils se découragent. Du coup, ils se retrouvent en train de faire du n'importe quoi. Peut-être à cause de, je sais pas, d'un ami qui l'a influencé et tout. Il y a aussi les réseaux sociaux. Cette histoire de TikTokers, d'influenceurs, beaucoup se perdent en fait. Beaucoup n'arrivent pas à faire la part des choses. Ils pensent que peut-être ce que eux ils nous montrent, c'est la réalité. Pourtant, c'est juste pour, je sais pas. Eux-mêmes, ils savent là où ils sont allés, mais certains ne savent pas. Bref, dans quoi est-ce qu'ils se foutent, quoi. Et aussi, il y a le suivisme. Parce que tu vois peut-être ta copine avec telle chose. Elle te dit que voilà comment j'ai fait pour avoir telle chose. Et puis, on t'embarque, tu te retrouves en train de, je sais pas, te déshabiller, tout ça pour de l'argent et tout. Moi, je pense que ce sont des conditions parce que je ne vois pas pourquoi une jeune fille ou un jeune garçon va se mettre là à marcher tout nu dans la rue, comme si de rien n'était. Voilà, je ne comprends pas. Il me dit que ce sont des conditions. Ils sont peut-être dans les loges, dans des sectes, en fait. C'est ce que je pense. Alors, si les jeunes se mettent dans ces situations, je pense que c'est d'abord une situation de facilité. Je pense aussi que les choses se passent dans notre pays qui dépassent notre entendement. Les gens veulent gagner facilement, les gens veulent... On a montré aux Camerounais que la vie est tellement rose quand on va dans certaines situations. Donc les gens ne croient plus et les gens pensent que pour s'en sortir, il faut certainement contacter peut-être des sectes, je vais dire ça comme ça. C'est parce que si ce n'est pas ça, il n'y a pas d'autre explication. C'est difficile de faire une analyse de cela. Ben, ça fait partie de l'une des déviances que nous regrettons partout. Bon, on ne peut pas dire quelque chose qui n'est pas forcément ce que tout le monde peut penser. Mais on ne sait en réalité pas ce que c'est. Il y a environ 30-40 ans, on ne voyait pas ça. Et donc aujourd'hui, pour dire quelque chose de concret, il faut savoir en réalité ce que c'est. Il faut peut-être causer avec ces gens-là pour savoir quelle est leur réelle motivation. Mais dans le cas contraire, on ne peut pas s'aventurer à dire des choses qui ne cadrent pas avec une certaine réalité. C'est des églises, à ma connaissance, des églises qui se créent partout. Normalement, on devrait voir limiter ces églises. On devrait sélectionner certaines églises. Pas les vraies églises, les mauvaises églises.
comme vraiment des gens qui deviennent même fous, folles, fous, tout ça partout. Et tout, à la longue, tout va, c'est les églises qui sont entrées, ils ont trempé les mains, ils ont pratiqué ça, des choses qu'ils ne pouvaient pas faire. Et ça les a pris. Donc moi, pour moi, on limite certaines églises. The government of Cameroon has today, March 9, signed an agreement aimed at improving the economic and social well-being of the masses. Olivier Buzike selected an excerpt which examines the goal of this convention. Let's listen. So the goal is to help the population in general by improving the capacity of the government and other civil society organizations. We are mobilizing experts in different fields. So for the education, education de base, we'll mobilize people in different techniques of animation in class. We are also able to mobilize people who are able to share some new pedagogic techniques to include people with disabilities in this classroom, stuff like that. At the TVET level, so technical and vocational training, we can mobilize people in different fields that are needed, and this is really to the government to tell us in which specific field they want us to mobilize people. So we can mobilize people that are up to date and on the latest technique on, I don't know. Job searching? Maybe. Job searching, job placement, internships, or even in a specific field. So vocational training in, I don't know, car repairs or anyone you can think of, we can mobilize people in this field. So that's what we are doing in different countries, and we're hoping now to do it in Cameroon too. La première région de gendarmerie de Yaoundé vient de mettre hors d'état de nuit un gang de présumés malfrats. Ils étaient spécialisés dans le braquage et le vol à main armée. Ils ont été présentés à la presse en présence de nos reporters Olivier Buzike et Thierry Onde. Fin de parcours pour ce gang de 7 présumés malfrats, dont une fille, l'âge variant entre 19 et 23 ans, spécialisée dans les braquages et vols à main armée. Parmi eux, des Nigériens, des Maliens sous le commandement d'un jeune de 19 ans, alias Ibo, le cerveau des opérations. 3 groupes. Donc moi, je suis le chauffeur. Abdel, c'est lui qui stoppe le motoman. Et c'est mon frère Wada là, qui arrête le couteau. Au moment que moi je viens ici, c'est Wada qui poignarde Abdel, c'est lui qui prend la moto pour partir avec. Nos pères dans toutes les zones, 20h30, 21h. Donc on a eu à agresser 13 motos. Il y a 6 victimes. Oui. 6 victimes dans quel sens? 6 personnes tuées? 6 personnes, oui. Tuées? Oui. Et vous avez fait quoi des corps? On a laissé le corps en route. Grâce à ce modus operandi, ils ont enregistré un butin impressionnant en quelques mois. Une dizaine de motos, appareils électroniques, des matelas, des téléphones portables. Parmi les victimes, un jeune étudiant tchadien dont le corps sans vie a été retrouvé en mai 2022, choquant ses proches. Franchement, c'est notre étudiant, 3e année au niveau de radiographie, à l'EPAP 3e année. Il cherche à soutenir déjà pour rentrer au pays. Franchement, nous sommes désolés. Leur interpellation résulte d'une vaste opération de démantèlement de gangs de malfrats lancée par la première région de gendarmerie à Yaoundé. Nous soupçonnons en réalité les différentes crises que connaît le pays comme l'un des facteurs de cette recrudescence, n'est-ce pas, de ce type de criminalité. Face à cette situation, le secrétaire d'État à la Défense chargé de la gendarmerie nationale a donné instruction au Pandore de lutter efficacement au quotidien contre ce fléau. Et voilà qui met un terme à cette édition d'information. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres et bonne suite des programmes sur Spectrum Télévision. Bonne soirée, Onila. Good night to you, Oriane Donkeng, and good night to every viewer of Spectrum Television.
Do have a wonderful time in the company of our programs.